Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la notion de limite. Alors, on va commencer par la limite d'un polynôme. Si je prends par exemple f de x égale 2x au carré moins x, voilà, ça c'est un polynôme. Et je m'intéresse aux différentes valeurs que x peut prendre. Pour un polynôme, je peux choisir n'importe quel nombre x réel. Je peux prendre 1 demi, je peux prendre racine de 2, je peux prendre moins 1 million et trouver une image en face. Je peux calculer l'image de 1 demi. Voilà, je remplace x par 1 demi, tac tac tac, je fais le calcul et je vais trouver une image. De la même manière, je peux calculer l'image de 1 million. Je peux calculer l'image de moins 1 million. J'aurai toujours une valeur en face. Je vais trouver un nombre, une image. Donc on dit que les fonctions polynômes, alors celle-ci en particulier, mais c'est comme ça pour tous les polynômes, ce sont des fonctions définies sur R. C'est-à-dire que pour n'importe quelle valeur de x, je peux avoir une image. On écrit ça d'ailleurs sous cette forme. On écrit domaine de f, c'est R, l'ensemble des réels. On l'écrit aussi parfois d'une autre manière. On l'écrit avec des crochets, on écrit moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire que la fonction, quelle que soit la valeur x comprise entre moins l'infini et plus l'infini, je peux trouver une image pour la fonction. Alors ça pose une question, qu'est-ce qui se passe quand je suis en moins l'infini ou que je suis en plus l'infini? Je ne peux pas calculer l'image de moins l'infini. Je ne peux pas calculer l'image de plus l'infini, ça n'a pas de sens. Pour la simple et bonne raison que je ne peux aller ni en moins l'infini ni en plus l'infini. C'est inatteignable. Donc ce qu'on fait, on calcule la limite. C'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir à qu'est-ce qui se passe si je m'approche de moins l'infini. De la même manière, qu'est-ce qui se passe si je m'approche de plus l'infini? En fait, c'est ça la notion de limite. C'est chercher à savoir qu'est-ce qui se passe aux bornes du domaine de définition. Ici et là, pour les fonctions polynômes. Ça sera pour tous les polynômes moins l'infini ou plus l'infini. Et pour les fonctions rationnelles, alors si je prends par exemple une fonction rationnelle bien connue, alors celle-ci je vais l'appeler g de x. G de x égale 1 sur x. Alors cette fonction rationnelle-là, c'est-à-dire un polynôme divisé par un polynôme, a pour domaine de définition, alors je vais l'appeler dg parce qu'il s'agit de la fonction g, c'est l'ensemble des réels sauf 0, parce que sinon ça annule le dénominateur. Donc c'est R étoile, ou on peut aussi l'écrire sous la forme moins l'infini 0, union 0, plus l'infini. Donc, si je cherche le domaine de définition de la fonction inverse, ça va être de moins l'infini à 0 exclu, de 0 à plus l'infini. Donc si je cherche les limites de la fonction 1 sur x, je vais les chercher ici, 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 ici et ici, donc dans 4 endroits différents. Donc la notion de limite, c'est à chaque fois que je cherche à connaître l'image de la fonction, mais à la limite d'où elle existe. Voilà, c'est un petit peu redondant ce que je dis là, c'est un peu un pléonasme, mais c'est pas grave, j'espère que tu as compris la notion de limite. On va faire ça dans les prochaines vidéos sur des polynômes et sur des fonctions rationnelles. À bientôt sur Picomat.